Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Bonjour Benoît, donc nous sommes à bord de votre bateau aujourd'hui. Vous nous avez invités sur le pont de ce bateau. Vous pouvez vous présenter et présenter votre bateau. Et je crois qu'il y a un monsieur qui est à côté de vous qui souhaite se présenter. Ouais, je m'appelle Benoît Auchin, donc je suis skipper professionnel. Mon bateau c'est la Chaîne de l'Espoir. Donc voilà, engagé sur le circuit Figaro. Et puis là, le fait que... Voilà, donc ça c'est Julien qui vient de plonger, qui va nettoyer un petit peu la carène. Et voilà. Pour le bêtisier, ça sera pas mal. Voilà. Alors, faut regarder. C'est du direct, hein, c'est ça. Et puis non, voilà. Après c'est du coup le fait que la Dream Cup là ils ouvrent à une catégorie double sur des Figaro. J'en ai profité pour appeler donc Nicolas Boitvézy et avec qui on échange depuis longtemps. On avait eu l'occasion de faire un petit entraînement aussi en début d'année. Voilà, on a pas mal de points en commun. Après aussi on est assez complémentaires peut-être sur d'autres points. Donc moi j'attends avec impatience cette course là pour continuer à progresser, apprendre plein de choses et puis prendre du plaisir sur l'eau aussi. Alors, votre coéquipier, donc vous avez présenté, c'est Donc Nicolas, moi c'est donc Benoît m'a proposé de venir faire cette course en double avec lui et du coup moi ça va être la première fois que je serai sur le Figaro 3, donc bateau qui a qu'une saison maintenant. Ce sera ma première course sur ce bateau là et moi je viens d'une expérience un peu plus encore plus course au large, Mini 650, classe 40 et IMOCA. oui, donc du coup des bateaux totalement différents, mais ceux-là sont quand même assez pointus. Ils ont des foils, ils sont quand même assez pointus comme bateaux. Oui, c'est des bateaux pointus. Mais après, ça reste des bateaux relativement accessibles. Il y a les foils, mais c'est des bateaux de 10 mètres, donc moins contraignants qu'un classe 40 par exemple. Donc, et puis l'avantage de la monotypie aussi, c'est que tout le monde a le même bateau. Donc tout le monde l'exploite vraiment au maximum et on essaye de tirer le bateau à 100% pour pouvoir faire la différence, quoi. Justement, avez-vous une stratégie? Est-ce que vous avez déjà discuté entre vous d'un petit coup à faire pour essayer d'être les meilleurs sur l'eau pendant cette course? Bon, on sait que le parcours est un petit peu technique. En plus, là, on a regardé la météo avec Nico depuis quelques jours, rapidement. On va s'y pencher plus là dans les prochains jours. Mais il y a beaucoup de pièges en fait sur le parcours, à la fois la traversée de la Manche dans peu de vent et puis avec beaucoup de courant. Et aussi le long des côtes anglaises. Donc on sait que le parcours va être technique. Donc c'est plutôt être à l'affût de bonnes opportunités, bien se préparer. Voilà, on n'a pas une météo déjà définie, mais on sait que va y avoir du match et puis on va tout donner pour être à la fois rapide et puis au bon endroit et jouer tous les petits coups qu'on peut jouer sur la côte anglaise notamment. Justement, si Nicolas veut rajouter quelque chose. Ouais, ça va être une course très intéressante et puis il faut savoir qu'en course en bateau, on peut se battre contre l'environnement et on peut se battre contre nos concurrents. Donc ça fait deux paramètres du jeu. On parle de stratégie pour l'environnement, on parle de tactique pour la bataille avec les copains. Donc on peut vraiment ou faire de la stratégie ou faire de la tactique ou comme la majorité du temps, un peu des deux. Et donc c'est ça qui rend la compétition à la voile et d'autant plus au large très intéressante. Alors nous on est très heureux cette année de pouvoir porter les couleurs de la Chaîne de l'Espoir. En fait c'est une association qui vient en aide aux enfants qui ont besoin de soins, donc à la fois en France et partout dans le monde. Et ça a été possible grâce à tous mes partenaires en fait, qui ont été d'accord de donner de l'espace en fait, sur le bateau et de porter les couleurs de cette association. Donc un grand merci vraiment à tous mes partenaires. Pour nous permettre de vivre cette expérience et en plus pour la bonne cause. Donc voilà, on est très heureux. Merci beaucoup.